Bonsoir à tous. Bienvenue à la dernière émission pour la révision finale, la révision de fin d'année. Je m'adresse bien sûr aux élèves de 3e secondaire, première langue française. Aujourd'hui, je vais commencer par un modèle d'examen envoyé par le ministère. Mais bien sûr, je donne quelques recommandations avant de commencer l'examen. Premièrement, il faut lire comme il faut le texte, le lire plusieurs fois avant de commencer à répondre. Et on dit, il y a un point de vue qui vous dit alors, il faut commencer par lire les questions. Alors, lisez les questions d'abord, si ça vous donne le goût de travail. Sinon, commencez par lire le texte. Et si je m'accroche à la logique, commençons par les questions d'abord. Et après, le texte. Vous avez amplement le temps. Vous avez suffisamment le temps. Lisez et relisez. Ne tapez pas la réponse avant d'être sûr. Ça, c'est le conseil 1. Comme les réponses sont alors électroniques, ça passe maintenant. Mais pour les questions où vous allez écrire à la main, dans ce cas alors, il faut faire attention à l'orthographe, faire attention à la ponctuation, faire attention aux majuscules, au temps de verbe, aux accords nécessaires. En tout cas, je vais donner plus de détails, de conseils à la fin. Commençons par l'examen. Je présente le travail. Dans cette séance, nous allons travailler de la compréhension écrite, situation, grammaire, lecture suivie, le conte de Monte Cristo et expression écrite. Ça, c'est le modèle d'examen, exemplaire d'examen de fin d'année. Bien, commençons par la compréhension écrite. Lisez le texte suivant et répondez aux questions. COP 27. L'Égypte a organisé la COP 27 du 6 au 18 novembre 2022 à Sharm el-Sheikh, au bord de la mer Rouge. C'est une conférence qui s'inscrit dans la continuité des réunions des pays signataires de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et engage les pays à réduire leurs émissions totales de gaz à effet de serre à un niveau inférieur à 5%. Alors, les principaux enjeux de COP 27 sont l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre, l'adaptation au changement climatique, la défense du continent africain, le financement des pertes de dommages et dommages touchant principalement les pays du Sud. Le changement climatique est une augmentation durable de la température de la surface de la Terre. Ce phénomène causé par la pollution de l'air, les véhicules alimentés par des combustibles fossiles et l'augmentation des gaz à effet de serre a des effets désastreux comme la fonte des glaces de la mer Arctique, l'augmentation du niveau des océans et des mers, les inondations, les sécheresses agricoles et écologiques. Par contre, le changement climatique est devenu un problème planétaire. L'augmentation des concentrations en gaz à effet de serre se traduit par une hausse de la température à la surface du globe. La hausse des températures entraîne une augmentation des maladies liées à la chaleur et rend le travail en plein air plus difficile. Les incendies de forêt se déclenchent plus facilement dans des conditions plus chaudes. Ces facteurs environnementaux coûtent la vie à environ 13 millions de personnes chaque année. Choisissez la bonne réponse. Le sujet principal abordé dans cette conférence est la hausse du niveau de vie, le travail en plein air, le changement climatique, la surface du continent africain. Je vous donne une seconde pour réfléchir avec moi. Alors, oui, très bien, c'est le changement climatique. Remarquez avec moi, la question 1, c'est toujours comme ça. Alors, elle se concentre sur le thème du texte,
le sujet principal, c'est-à-dire le thème principal. Question suivante. La Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique vise à accumuler les émissions de gaz à effet de serre, diminuer les niveaux des mers et des océans, brûler les terres agricoles et les forêts, diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Oui. C'est diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Très bien. La même consigne toujours. La cause essentielle du changement climatique est l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre, la baisse de la température des surfaces, la montée des mers et des océans, les risques de maladies liées à la chaleur. La réponse est C, la première, premier choix, l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre. Question 4. La conséquence principale du changement climatique est l'aisance à travailler en plein air, la fonte des glaces de la mer Arctique, la baisse des températures de la Terre, la baisse des niveaux des mers. Voilà, c'est la deuxième réponse, le second choix, c'est la fonte des glaces de la mer Arctique. Numéro 5, annuellement, à cause du changement climatique, presque 13 millions de personnes trouvent leur mort, leur vie, leur activité, leur énergie. Alors, c'est trouve leur mort, premier choix. Question 6. Suspension est une des solutions pour lutter contre le changement climatique. Réchauffer l'atmosphère et les terres, augmenter la pollution de l'air, privilégier les transports moins polluants, multiplier les émissions de gaz à effet de serre. Selon le texte, c'est troisième choix, privilégier les transports moins polluants. Numéro 7, c'est le vocabulaire. Choisissez le synonyme de ce mot. Continuité, absence, interruption, opposition, permanence. Alors, le synonyme de continuité, c'est permanence. Numéro 8, toujours le synonyme de atténuation. Réduction, progression, croissance, développement. Je vous conseille de faire attention en faisant le choix parce que parfois on donne, presque souvent même, on donne des mots de sens proche. Attention parce qu'il y a toujours des nuances de sens. Alors, atténuation, c'est synonyme de réduction. Bien, choisissez l'antonyme. On passe maintenant à l'antonyme, le contraire du mot dommage, dégâts, méfaits, ennui, profit. Alors, dommage, antonyme, le contraire de dommage, c'est, voilà, c'est profit. Bon, l'antonyme de désastreux, favorable, nuisible, déplorable, désagréable. L'antonyme, c'est-à-dire le contraire. Alors, désastreux, contraire, c'est quoi? Favorable. Remarquez avec moi alors le texte renferme 10 questions. Nous avons 10 questions sur l'ensemble du texte. Il y a 6 questions à répondre à choix multiples avec 4 choix et après 4 questions sur le vocabulaire. 2 posées sur les synonymes et 2 posées sur l'antonyme. Toujours, il y a 4 choix. Parmi 4 choix, on choisit la bonne réponse. Le second texte, lisez le texte suivant et répondez aux questions. Développer son esprit critique. Dans la vie de tous les jours, nous sommes appelés à donner notre avis. Bien souvent, cette demande aboutit à une critique négative du point de vue exposé, un peu comme si être en désaccord montrait notre capacité à faire preuve d'esprit critique. Pourtant, la critique n'est intéressante que si elle est bien réfléchie.
Critiquer, c'est d'abord se poser les bonnes questions et prendre en compte des arguments avec lesquels nous ne sommes pas toujours d'accord. La première chose à faire est de s'assurer d'avoir bien compris de quoi on parle. La question peut paraître simple, mais sommes-nous d'accord sur la définition des mots utilisés? Peut-il avoir plusieurs sens? Dans un deuxième temps, le problème soulevé doit être évalué. Il est alors nécessaire de savoir par qui et dans quelle situation il a été posé et surtout de s'assurer que la source citée est fiable. Si l'information provient de blogs sur Internet ou de la presse publique, il est probable que la question soit plus provocatrice que fondée. On en arrive alors à juger de la valeur des arguments. Ce qui est vrai pour une situation ne l'est pas pour toujours, ne l'est pas toujours pour une autre. Même si ces arguments vont à l'encontre de notre opinion, ils méritent d'être écoutés. Va à l'encontre, c'est-à-dire s'oppose à notre opinion. Va à l'encontre, aller à l'encontre d'eux, c'est-à-dire s'oppose à nous, s'oppose. Ils méritent d'être écoutés, ils nous obligent à nous ouvrir à d'autres perspectives. Arrêtez de penser à partir de votre expérience et ouvrez-vous à celle des autres. Considérez d'autres domaines, d'autres possibilités. Au final, alors, il vous faut aussi remettre en question des croyances que vous avez toujours tenues pour vraies. Peut-être que ce que vous pensez être évident ne l'est pas. Ces croyances de base sont peut-être infondées. En bref, pour développer votre pensée, ouvrez-vous au monde qui vous entoure et acceptez de remettre vos certitudes en question. Choisissez la bonne réponse. Alors, ce texte nous montre comment associer les savoirs à leur contexte, comment donner des idées négatives, comment mépriser les arguments des autres, comment tenir à nos croyances. La réponse est C, la première, le premier choix, comment associer les savoirs à leur contexte. Numéro 12, en général, quand on fait une critique, on a tendance à écouter les autres attentivement, à chercher sur Internet pour prouver notre opinion, à développer son esprit critique, à voir seulement les points négatifs. Alors, la réponse est C, le dernier choix. On a tendance à voir seulement les points négatifs. Question suivante. Ce document a prouvé que la plupart de nous a une difficulté à réfléchir, s'exprimer, argumenter, critiquer. Alors, difficulté à quoi faire? Voilà, c'est à critiquer. Numéro suivant, d'après le texte, que signifie critiquer? C'est s'assurer que la source citée est discrète, montrer tous les points faibles des arguments, se poser les bonnes questions pour bien comprendre, s'intéresser des savoirs loin de leur contexte. Alors, selon le texte, c'est le choix 3, se poser de bonnes questions pour bien comprendre. Dans ce texte, être en désaccord montre notre personnalité faible et impuissante, notre capacité à faire preuve d'esprit critique, notre ignorance intellectuelle et critique, notre obligeance de refuser les idées d'autrui. Alors, voilà la réponse. Le troisième choix montre notre ignorance intellectuelle et critique. Question suivante. Selon le document, que doit-on faire pour développer notre pensée critique? Négliger la qualité des arguments,
se désintéresser des autres points de vue, comprendre dans quelle situation a été posée la question, refuser de modifier nos certitudes et nos croyances. Je vous donne une seconde pour choisir la réponse. C'est le choix 3, comprendre dans quelle situation a été posée la question. On passe au vocabulaire, donnez le synonyme. Choisissez le synonyme de premier mot, développer, résumer, contracter, accroître, abaisser, accroître. Synonyme de croyance, méfiance, foi, doute, soupçon. Croyance, synonyme de foi. L'antonyme, choisissez l'antonyme convenable du mot suivant, simple. L'antonyme de simple, clair, compliqué, modeste, compréhensible. Alors, c'est, voilà, compliqué. L'antonyme de négative, néfaste, nuisible, prospère, positive. Alors, c'est quoi alors l'antonyme de négative? C'est, voilà, c'est positive. C'est facile quand vous voyez. Il ne faut pas en douter, hein? Alors, je passe maintenant aux situations. On travaille sur le modèle, l'exemplaire de l'examen. Une ville industrielle est une ville où il y a des manufactures, des animaux sauvages, des forêts naturelles, des terres agricoles. Alors, que veut dire d'abord manufacture? C'est-à-dire usine ou bien une fabrique. Une ville industrielle est une ville où il y a, voilà, il y a des manufactures. Alors, mon amie a décidé de quitter ses parents parce qu'elle préfère la vie dans sa maison paternelle, parce qu'elle aime être soumise à l'autorité de ses parents, parce qu'elle adore la vie familiale, parce qu'elle adore l'indépendance. Alors, mon amie a décidé de quitter ses parents parce que, bon, voilà, parce qu'elle adore l'indépendance. Alors, les métiers manuels ont leurs inconvénients. Le mot inconvénient signifie les méfaits et les défauts des métiers manuels, le développement durable des métiers manuels, l'augmentation de production à travers les métiers manuels, les avantages et les bienfaits des métiers manuels. Le mot inconvénient, qu'est-ce qu'il signifie? Voilà les méfaits et les défauts des métiers manuels. Bon, monsieur, je vous serais reconnaissant s'il m'était possible de consulter la bibliothèque du musée. Cela veut dire que je demande une autorisation au responsable, je dénonce gentiment le responsable, je condamne poliment le responsable, je donne des directives au responsable. Voilà, c'est je demande une autorisation au responsable. Alors, un ami vous demande ce que vous entendez par animaux domestiques. Vous dites, ce sont des animaux indépendants qui n'appartiennent à personne. Ce sont des animaux dangereux qui tuent beaucoup d'individus. Ce sont les animaux qui vivent librement de la nature. Ce sont les animaux qui vivent sous la surveillance d'un être humain. La réponse sont des animaux qui vivent sous la surveillance d'un être humain. Situation suivante, il a l'air rusé. Cela veut dire qu'il est pâle, qu'il est malin, qu'il est sympa, qu'il est inconnu. Il a l'air rusé. Rusé, il est malin, veut dire malin. Une randonnée, c'est une longue promenade dans la nature, un séjour agréable près de la mer, un sport pratiqué dans un gymnase, une équipe qui joue au handball. Alors, c'est une randonnée,
comme vous avez trouvé dans vos vocabulaires des textes, c'est une longue promenade dans la nature. Bien. J'étais fautif de compter sur toi. Fautif, c'est-à-dire j'ai commis une faute, une erreur, une faute. Cette phrase veut dire que c'était une bonne décision de faire confiance en toi. C'était une faute que j'ai demandé ton aide. C'était une idée extraordinaire de s'appuyer sur toi. C'était un bon acte d'être sûr de ta participation. Alors, c'était quoi? La réponse, c'est c'était une faute que j'ai demandé ton aide. On passe à la grammaire. L'année dernière, ma fille, suspension le diplôme du DELF. Aura obtenu, obtiendra, a obtenu, va obtenir. J'ai un repère devant moi l'année dernière. Voilà un groupe nominal qui indique le passé. Donc voilà, je centre mon choix sur le verbe conjugué au temps du passé. Je regarde, j'observe les 4 choix. Je n'ai qu'un seul, c'est a obtenu. Donc la réponse est C, a obtenu. Les enfants aimeraient que leurs parents suspensionnent tôt. Sont venus, venaient, viendront, viennent. Le verbe aimer que, c'est un verbe de souhait, de désir, de sentiment. Parfois, ça exige aussi la volonté, suivi d'une subordonnée complétive au subjonctif. Alors, aimeraient que leurs parents viennent. Voilà le choix correct, viennent. Vous avez pu trouver un taxi facilement hier. Il nous a demandé si nous suspensions un taxi facilement la veille. Aurions pu trouver, auront pu trouver, pourront trouver, avions pu trouver. D'abord, j'observe la phrase. Alors, je vois très bien que la phrase entre les guillemets est précédée d'une principale. Il nous a demandé, je vois cette structure-là au style indirect. J'observe le temps du verbe de la principale, elle nous a demandé. Donc, a demandé, c'est du passé. Ça veut dire que les verbes dans les guillemets vont changer. Ici, je n'ai qu'un seul verbe. Maintenant, je cherche le temps du verbe dans les guillemets. Avait pu, c'est un passé composé. Alors, le passé composé passe au plus que parfait, au discours indirect. Où est-il alors? Voilà. C'est le dernier choix, si nous avions pu trouver un taxi facilement. Bon, si la tempête frappait toute la région, les habitants affronteraient des problèmes, les habitants ont affronté des problèmes, les habitants affronteront des problèmes, les habitants affrontent des problèmes. Alors, de quelle règle il s'agit dans la phrase? Règle de si. Si plus imparfait frappé me donne un conditionnel présent. J'observe les choix. Oui, ce ton-là, voilà, affronterait, c'est le conditionnel présent. C'est la réponse alors recommandée. C'est les habitants affronteraient des problèmes. Phrase suivante. Voilà le livre de ton ami donne. Dans lui en, dans le lui, dans la lui, dans la leur. Donner quoi? Le livre, un COD défini, c'est un pronom le. Donner à qui? À ton ami. C'est singulier, c'est le pronom lui. Donc, je veux le lui. Oui, le lui, voilà, c'est le deuxième choix. Donne le lui. Suspension dictionnaire, as-tu besoin? Quel, de quel, de quel, quel. Avant de choisir alors le mot qui convient, mettez-vous alors en tête que avoir besoin, on dit avoir besoin de qui, avoir besoin de quoi. Donc, je m'attends à la préposition de avec ma question. Ici, de quoi? N'est-ce pas? De quoi? Ça me donne alors, dictionnaire, c'est un mot masculin.
Je laisse tomber quel avec S, le premier choix non refusé, le dernier aussi refusé. J'ai maintenant deux choix, de quel et de quel avec un seul L. Dictionnaire, c'est masculin, donc je prends de quel masculin. De quel dictionnaire as-tu besoin? Après, suspension ne pense à résoudre ce problème. Guerre, personne, nulle part, jamais. Ne pense à. Le verbe penser, c'est un verbe d'opinion qui pense pratiquement les humains. Donc, je rejette guerre parce que guerre ne vient jamais au début de la phrase, ni nulle part, ni jamais. Il me reste que personne. Personne ne pense à résoudre ce problème. Après, l'élève a fait le devoir. Le devoir est fait par l'élève. Le devoir a été fait par l'élève. Le devoir sera fait par l'élève. Le devoir était fait par l'élève. Donc, je vois qu'on parle de quelle règle? Actif-passif. La phrase de début, la phrase originale, c'est l'actif. Je cherche maintenant la phrase passive. Alors, les quatre choix commencent par le devoir. Le complément d'agent par l'élève est le même dans les quatre phrases, quatre choix, c'est-à-dire. Il me reste à consulter le verbe. A fait, c'est un passé composé. Je m'attends à avoir le verbe être au passé composé. Où est-il dans les quatre choix? C'est le second. A été fait par l'élève. Donc, c'est le choix convenable. Le devoir a été fait par l'élève. C'est le choix correct de la phrase. J'ai oublié mon stylo, donne-moi. Donne-moi les miens, la sienne, le vôtre, les leurs. Alors, d'un coup d'œil comme ça, je comprends. Donnez-moi, donc, il y a ici le vous. Choisis les possessifs utilisés avec le pronom vous. Il n'y a qu'un seul, le vôtre. Donnez-moi le vôtre. C'est singulier et va avec le verbe. Lecture suivie. Répondez à la question suivante d'après le conte de Monte Cristo. Ce trésor existe, mon enfant. Si je meurs et que vous parvenez à vous sauver, il vous appartient totalement. Dans ce passage, qui sont les interlocuteurs? De quel trésor parle-t-il? Alors, ce sont l'abbé Faria et Dantès qui sont les interlocuteurs dans ce passage. Il parle du trésor d'Espada que l'abbé a trouvé dans une grotte d'une île isolée, selon le plan que lui a laissé son ami le neveu du cardinal Spada. Répondez à la question suivante après le conte Monte Cristo, toujours la même consigne. Ce trésor existe, mon enfant, si je meurs et que vous parvenez à vous sauver, il vous appartient totalement. Pensez-vous que l'argent fait le bonheur? Justifiez votre réponse. Voilà une question ouverte. C'est vous qui allez alors commenter cette question-là. Ce n'est pas appris par cœur. Vous allez improviser selon votre jugement, votre compréhension aussi, et vos arguments à donner à la réponse. Voilà une réponse proposée. Alors, l'argent ne fait pas le bonheur. L'argent réalise nos désirs matériels. Assume nos besoins, mais le bonheur vient du fond du cœur. Le bonheur réel, c'est de rendre heureux ceux que je fréquente. C'est avoir la conscience tranquille. Je répète, l'argent ne fait pas le bonheur. L'argent réalise nos désirs matériels, assume nos besoins, mais le bonheur vient du fond du cœur. Le bonheur réel, c'est de rendre heureux ceux que je fréquente. C'est avoir la conscience tranquille. C'est une proposition de réponse. Réponse libre. L'expression écrite. Alors, avant de passer au sujet, voilà, le sujet d'abord, écrivez dans le sujet suivant de 120 à 160 mots. Alors,
Avant de commencer à répondre, s'il vous plaît, lisez bien la donnée, lisez bien le sujet qu'on vous propose. Donc, nous parlons des vacances, nous parlons des activités de détente, activités sportives ou culturelles. Vous avez à faire un choix. C'est votre choix. Vous allez choisir et en justifiant. On vous demande combien de mots? De 120 à 160 mots. C'est correct? Peut-être oui. Alors, de compter par ligne 10 mots. Mais si quelqu'un écrit plus gros ou bien plus petit que l'autre, donc, il faut compter les mots. Ne dépassez pas les 6 lignes en tout cas. Révision de la veille de l'examen. On a fini maintenant, le modèle d'examen est terminé. J'espère que vous avez profité de suivre et de voir comment serait votre examen. C'est simple, il comprend deux textes, des situations, de la grammaire, du vocabulaire inséré avec situation un peu, si vous avez remarqué bien. Et vous avez un sujet à développer et finalement, vous avez quoi aussi avant, vous avez un sujet, vous avez aussi quoi du roman, lecture suivie, le roman, le Comte de Monte Cristo. Pas si simple que ça. Voilà, maintenant, je vous propose une révision détaillée pour la veille de l'examen. Commençons par les situations et grammaire. Choisissez la bonne réponse. Vous invitez vos amis français à votre anniversaire. Vous faites l'interprète. Interprète signifie une personne qui traduit des articles dans les journaux, une personne qui traduit oralement les propos d'un étranger à ses interlocuteurs, une personne qui lance un discours devant un public, une personne qui lance un serment dans une maison d'adoration. Que signifie le mot interprète? Voilà, une personne qui traduit oralement. Oralement, ça c'est le mot-clé de ma réponse. Oralement, les propos d'un étranger à ses interlocuteurs. Parce qu'il y a le traducteur et l'interprète. L'interprète, il traduit oralement. Le traducteur, il traduit par écrit. Comme la proposition 1, qui est un article dans les journaux, vous voyez? Alors, il y a une différence entre interprète et traducteur. Chaque pays a ses traditions et ses mœurs. Tradition signifie des proverbes anciens auxquels s'accroche un peuple, des habitudes de la nouvelle époque, des manières d'agir qui viennent du passé, des coutumes que les jeunes pratiquent. Tradition veut dire. Alors, ce sont quoi? Des manières d'agir qui viennent du passé. Quand on dit, par exemple, à Chamenissim, on doit manger du poisson salé, ce sont des traditions. Voilà. Chaque pays, on a dit ça, je passe à la suivante. Que Mohamed Salah arrive à l'aéroport de reporter, dès que Mohamed Salah arrive à l'aéroport, de reporter de toutes les nationalités l'entourent. Un reporter veut dire, dans ce contexte, une personne qui a le défaut de rapporter aux autres ce qu'il voit et entend, une personne dont le métier est d'interroger les gens, ensuite écrire un article pour son journal, une personne qui analyse la personnalité de ses invités, une personne qui commente un match diffusé à la télé. Qu'est-ce qu'un reporter? Alors, un reporter, une personne dont le métier est d'interroger les gens, ensuite écrire un article pour son journal. Tout ça figure dans votre vocabulaire, dans le programme, dans le livre. En Afrique, plusieurs personnes exercent le braconnage. Le braconnage, c'est la chasse dans les forêts d'Afrique, la chasse légitime dans les jungles, la chasse illégale dans les forêts, la chasse des fauves dans les réserves. Braconnage, on a vu le mot braconnage, on a vu aussi braconnier. Un braconnier, c'est un chasseur qui va à la chasse sans avoir un permis de chasse. Parce qu'il faut avoir un permis pour faire la chasse, surtout en Afrique, parce qu'il y a des animaux, alors en vue de quoi? En voie de disparition. Alors, la chasse doit être légitime. J'ai expliqué maintenant. Alors, je choisis la chasse illégale dans les forêts.
Le braconnage, c'est une chasse illégale. C'est-à-dire, on n'a pas le permis. On le fait sans avoir le permis de faire la chasse. Très bien. Moyennant finance veut dire en échange d'argent, sans garantie, en laissant un acompte, sans rien payer. Alors, moyennant finance veut dire en échange d'argent. Finance, c'est un mot de champ lexical du mot argent. Bien. Dans le domaine politique, un référendum veut dire des procédés pour choisir le chef de l'État, une vote pour élire les membres du Parlement, une vote pour accepter ou refuser une proposition du gouvernement, une vote pour nommer les ministres du gouvernement. Alors, qu'est-ce qu'un référendum? Comme vous avez appris, c'est une vote pour accepter ou refuser une proposition du gouvernement. C'est un contestataire. Cela veut dire qu'il se plie facilement à la volonté des autres, qu'il défend son opinion quelle que soit la conséquence, qu'il s'oppose aux traditions et aux règles de la commune, qu'il est éloquent et parvient à dissuader son interlocuteur. Contestataire, ça dérive du verbe contester. Et contester dans le sens de refuser ou bien s'opposer à. Donc, la réponse est C. Il s'oppose, qu'il s'oppose aux traditions et aux règles de la commune. Bon. Romina Lemercier est la nouvelle styliste dans la compagnie. Styliste signifie une avocate stagiaire dans la compagnie, une employée dans le service marketing, une coursière dans la société, une créatrice des vêtements. Que signifie styliste? La première leçon dans le livre créatrice des vêtements. Très bien. Elle a su garder sa ligne. Cela signifie qu'elle a perdu quelques kilos, qu'elle a pris du poids, qu'elle a grossi, qu'elle est obèse. Obèse, c'est-à-dire très grosse. Alors, elle a su garder sa ligne, c'est-à-dire voilà, qu'elle a perdu quelques kilos. Elle n'est ni grosse, ni mince. Voilà, elle garde bien sa ligne. La décision a déclenché une avalanche de protestations. Cela veut dire que tout le monde est d'accord. Certains refusent de cette décision. Tous les présents désapprouvent la décision. La majorité est pour cette décision. Sa décision a déclenché une avalanche de protestations. Alors, ça veut dire quoi? Tous les présents désapprouvent la décision désapprouvée, c'est-à-dire être contre. Ils n'ont pas apprécié cette décision. Désapprouver, c'est être contre. Dès qu'elle est entrée dans la salle comme un ouragan. Cela veut dire, elle est entrée soudainement, elle a tapé à la porte avant de pénétrer dans la salle, elle est arrivée à temps à la réunion, ou bien elle est entrée en se faufilant. Elle est entrée dans la salle comme un ouragan. Ça veut dire, elle est entrée soudainement. La pollution sonore a atteint un niveau insupportable. Cela veut dire que beaucoup de personnes se plaignent de la pollution sonore. On peut s'adapter facilement à la pollution sonore. La pollution sonore est efficace pour les humains. On doit encourager la pollution sonore. Alors, c'est beaucoup de personnes se plaignent de la pollution sonore. Se plaignent, c'est le verbe se plaindre. Ils ne peuvent pas supporter, ils n'acceptent pas. Ils n'arrivent pas à supporter cette chaleur-là. Il est à l'aise en société, il est comme un poisson dans l'eau. Dans cette phrase, il s'agit d'une critique, d'un souhait, d'une comparaison, d'un refus. Alors, il est comme un poisson dans l'eau. Il s'agit d'une comparaison. L'outil grammatical, le lien logique, c'est comme. Voilà, comme un poisson
Alors ça exprime la comparaison. Il signera demain son nouveau contrat. Cette phrase exprime la probabilité, le doute, la certitude, le désir. Pour répondre à cette question-là, à cette phrase, pour choisir comme il faut, j'observe le ton du verbe. Il signera. Signera, c'est quel ton? C'est un futur simple. Le futur simple se trouve dans quel mode? C'est un ton de quel mode? Du mode indicatif. C'est le mode de la certitude, où l'action est réalisée, sera réalisée, ou bien elle est en train de se réaliser. Dans le présent, dans le passé, dans le futur, l'indicatif, c'est l'action est certaine. Donc, ça exprime la certitude. Je vous serai reconnaissant de bien vouloir accéder à ma demande. Vous utilisez cette formule quand vous annoncez une bonne nouvelle, quand vous notifiez une décision, quand vous demandez qu'on vous accorde une autorisation, quand vous ne doutez pas de l'aide qu'on vous accorde. Alors, oui, très bien, quand vous demandez qu'on vous accorde une autorisation. Je vous prie de m'excuser, monsieur, j'ai cru que vous n'en aviez besoin que demain. Dans quelles circonstances vous dites cette expression? Pour interpeller quelqu'un, pour interrompre un entretien, dans une relation hiérarchique, après la lecture d'une lettre. Alors, c'est dans une relation hiérarchique, c'est-à-dire il y a un fonctionnaire, un directeur, c'est-à-dire au domaine de travail. Il y a le directeur, il y a le supérieur, il y a le fonctionnaire. Voilà, on dit relation hiérarchique. Vous ne pouviez pas faire attention? Oh, pardon. Voilà. Dans quelles circonstances vous entendez ces phrases? Alors, être en retard, après avoir bousculé quelqu'un, après un accident involontaire, pour s'excuser d'être passé au feu rouge. Voilà, lisez bien, vous ne pouviez pas faire attention. L'autre dit, oh, pardon. Donc, oui, après avoir bousculé quelqu'un. Demain, je prêterai mon vélo à ma sœur. Alors, demain, je le prêterai. Demain, je le lui prêterai. Demain, je lui en prêterai. Demain, je te le prêterai. Alors, j'observe un peu la phrase. Demain, je prêterai mon vélo à ma sœur. Je prêterai quoi? Mon vélo. C'est un COD défini, remplacé par le comme c'est masculin. À qui? À ma sœur. Donc, c'est un COI, lui ou leur. Alors, comme c'est singulier, je choisis lui. Donc, je veux le lui. Oui, le lui. Voilà. Demain, je le lui prêterai. C'est le choix 2. Je sais jouer aux échecs. Je le sais jouer. Je sais le jouer. Je sais y jouer. Je sais en jouer. Pareillement, j'observe la phrase. Je sais jouer à quoi? Aux échecs. Donc, à quoi? C'est remplacé par le pronom Y. Oui, Y. Voilà, le voilà. Je sais y jouer. C'est le 3e choix. Et quand vous avez 2 verbes, comme vous voyez, le pronom se place devant le second ou bien devant le dernier, devant l'infinitif. Dans ces cahiers à ton professeur, donne-les lui, donne-lui-les, donne-les à lui, donne-lui en. Pareillement, mais à la différence que la phrase, elle est à l'impératif. Donne quoi? Ces cahiers. C'est un COD défini, pluriel, je remplace par les. À qui? À ton professeur. À qui singulier? C'est lui. Donc, je veux les lui. Donc, oui, les lui, c'est le premier choix. Dans les lui. Donne-moi 5 baguettes. Donne-moi quoi? 5 baguettes. C'est un COD
indéfini parce qu'il est précédé d'un nombre. Alors, le nombre me donne alors en équivalent le pronom en qui va remplacer le COD indéfini. Alors, donne-en. Moi, alors est-ce qu'on peut dire donne-moi en? On va voir les choix. Donnez-en à moi, donnez-moi 5, donnez-moi en, donnez-moi 5. Alors, donnez-en à moi, alors ça ne se dit pas. Parce qu'on ne dit pas à moi, ce n'est pas le bon français. Ou ce n'est pas l'ordre même des pronoms à l'impératif. Je mettrai moi et en. Le moi précède le en au mode impératif, comme ordre des pronoms personnels. Est-ce qu'on peut dire donne-moi en? C'est mauvais. Alors, qu'est-ce qu'on dit alors? Donnez-moi 5. Dans ce cas, je mets un apostrophe. Je ne mets pas le moi parce qu'on ne dit jamais donnez-moi en, ça ne se dit pas. Alors, le moi devient ici me et avec apostrophe devant la voyelle. Tout le monde a entendu de cet accident. Tout le monde en a entendu. Tout le monde l'a entendu. Tout le monde y a entendu. Tout le monde a entendu de lui. Je rejette quelle réponse supposée? Tout le monde a entendu de lui, c'est faux. Parce que de lui, alors, c'est pas une personne à remplacer. Tout le monde a entendu de quoi? De l'accident. De quoi ça me donne le en? Donc, le choix, c'est quoi? Tout le monde en a entendu. Madame, pourquoi c'est pas tout le monde l'a entendu? Non, parce qu'on a entendu de quelque chose. Alors, ou bien le complément ici, précédé de quoi? La préposition de. Donc, c'est le en qui travaille. Tout le monde en a entendu. La phrase suivante. Les enfants ont offert leur cadeau de fête à leurs parents. Ils le leur ont offert. Ils les leur ont offert. Ils les leur ont offert. Ils les leur ont offert. J'observe bien, faites attention. La phrase n'est pas ici simple, il faut observer et se rappeler toutes les règles. Se rappeler toutes les règles de pronoms personnels. Ont offert quoi? Leur cadeau. COD défini, pluriel, ça me donne les cadeaux de fête. Le groupe, le cadeau de fête, c'est un groupe nominal COD. Alors, ça prend les. À qui? À leurs parents, c'est pluriel. Alors, je mets leur. Je veux alors remplacer les, leurs, mettre les, leurs. Alors, ils, les leurs ont offert. Voilà le choix 2. Mais le choix 3, ça ressemble trop. Ils les leurs ont offert. À la différence que le choix 2, il n'y a pas l'accord du participe passé. Le choix 3, il y a l'accord du participe passé. Et comme vous savez, le pronom les, avec un temps composé, alors il y a un accord certainement. Alors, les remplace cadeau pluriel. Je mets S. La réponse correcte, donc, c'est les leurs ont offert. Ne doutez pas, faites comme je fais comme ça, petit à petit. Je choisis d'abord les pronoms et voilà, j'ai trouvé la réponse que j'ai mis en tête. Il y en a 2. Mais il y a une différence entre le choix 2 et le choix 3. 2, il n'y a pas l'accord de participe passé dû à que le COD précède le verbe. Donc, dans ce cas, la réponse 3 est correcte. Mais prêtez-vous votre ordinateur? Oui, je te la prête. Oui, je te les prête. Oui, je te le prête. Oui, je t'en prête. Alors, prêter quoi? Votre ordinateur, c'est le. Et le me devient quoi? Devient quel pronom? La réponse devient te. Alors, vous, c'est un vous de politesse. Je réponds avec un je. Alors, je te le prête. Oui, te le prête. Voilà. Vous allez me dire, madame, le choix 1 et le choix 3 se ressemblent. Qu'est-ce qui va trancher alors la réponse? Alors, qu'est-ce qui va me décider à choisir? C'est ici le genre du mot à remplacer. On dit un ordinateur, c'est masculin. Donc, je te le prête. C'est pas la prête.
Va à l'aéroport pour recevoir les footballeurs. Va-y pour les recevoir. Vas-y pour en recevoir. Vas-y pour les recevoir. Vas-en pour les recevoir. Et là, on va évoquer deux règles. La règle de relatif et pronom personnel Y et en. Vous savez, à l'impératif, le pronom se met après le verbe. N'est-ce pas? Alors, voilà. Les quatre choix, il y a le pronom après le verbe. Va où? À l'aéroport. Pour recevoir qui? Les footballeurs. Recevoir qui? Les footballeurs. Donc, ça me donne les. Alors, j'ai à mettre Y et les. Y avec l'impératif. Je veux dire va-y ou bien vas-y, vas-y, vas-en. Alors, c'est aller où? Donc, c'est Y. Il va choix 1, 2, 3, mais possible. Bon, les footballeurs, ça me donne les. Voilà, va-y pour le recevoir, va-y, donc le choix A, ou bien le premier, le choix 3 sont possibles. Je rejette le choix 2, je rejette le choix 4. Il n'existe pas pour moi. Je vais choisir entre le premier et le troisième. On dit va-y ou bien vas-y? Ah oui, voilà la règle maintenant, je vais l'évoquer. Alors, avec le pronom Y et on aussi à l'impératif, et un verbe du premier groupe, ou bien un verbe terminant par une voyelle, alors comme le verbe offrir, qui me donne offre, verbe ouvrir me donne ouvre, verbe aller me donne va, il y a des voyelles à la fin, je dois mettre le S devant le pronom Y, quand j'ai à mettre le pronom Y ou bien en. Donc, lequel est correct maintenant pour moi, c'est vas-y pour le recevoir. J'ai mis un S. Déjà, le S, pour moi, pour le verbe aller, ça existe. Déjà, le S. Alors, va. J'enlève le S. Je mets le S ici avec le tu. Très bien. Je vous rapporte les livres. Vous m'aviez prêté. Alors, ceux, dont, lesquels, auxquels. Le pointillé pour remplacer avec un relatif. Je pose la question. Vous m'avez prêté quoi? Les livres. Alors, je veux un COD. Je cherche un COD. Lequel des quatre choix est un COD? C'est que. Alors, je vous rapporte le livre que vous m'aviez prêté. Alors, pouvez-vous répéter ce que vous venez de dire? Alors, choix qui, où, dans, que. Vous avez quatre choix. Pouvez-vous répéter ce que vous venez de dire? Alors, qu'est-ce que je vais éliminer de mon choix? Alors, est-ce que je choisis le qui? Non. Le qui est impossible. Après les points, il y a quoi? Il y a un vous, il y a un sujet déjà. Le qui, annulé. Alors, il reste que, dont et où. Je vais essayer. Pouvez-vous répéter ce? Vous venez de dire quoi? Alors, je cherche un COD. Donc, choisis quoi? Le que. Ça va? Ou donc que, c'était le choix qui me restait. Je pose la question. Vous venez de dire quoi? Que. Alors, ce que vous venez de dire. Après, l'orchestre dirigera Selim Sahab, interprétera les œuvres de Chopin. Laquelle? Que, qui, dont. Bon, laquelle est les variantes de lequel, laquelle, auquel, duquel, de laquelle, ces variantes-là, quand nous avons une préposition, comme vous savez. Maintenant, il y a des pointillés, j'ai un verbe. Où est son sujet là, le verbe? Ça manque un sujet? Ça manque un sujet? Non. Alors, qui dirigera? Selim Sahab. Le sujet est mis après le verbe. Il est postposé. Il est mis après le verbe. Ne soyez pas alors rapide. Alors, on réfléchit d'abord. Donc, le sujet est là. Je n'ai pas besoin de qui, ni de laquelle. Il n'y a pas de préposition. Qu'est-ce qui me reste? Je pose la question. Selim Sahab dirigera quoi? L'orchestre, j'ai besoin d'un COD.
Ou le pronom COD, c'est au relatif que. Voilà, que dirigera Selim Sahar. Ma mère m'a offert une cafetière. Je suis contente. Dont, de qui, ce que, ce dont. Je suis contente de quoi? De cette cafetière. Alors, quand la question c'est de quoi, j'ai mis le relatif dont. Voilà, dont je suis contente. Alors, c'est une encyclopédie. Je tiens beaucoup. Je tiens à quoi? Je tiens à quelque chose. Donc, c'est à laquelle je tiens. C'est un ami, je peux compter. Auquel? Avec lequel? Sur qui? Sur laquelle? Je mets la question. Je peux compter sur qui ou sur quoi? Ici, c'est sur qui? Un ami, c'est personne. Une personne, c'est animé. Donc, je peux compter. Sur qui je peux compter? Voilà le choix correct. C'est un ami sur qui je peux compter. Ce sont des détails, je ne pense jamais. Qui? Sur lesquels? Auxquels? Auxquels? Je pense jamais. Je pense jamais. Je pense à quoi? Au détail. Je pense à quoi? Donc, il y a le à, la préposition à. Donc, je mets auquel comme détail et masculin pluriel. Vous voyez, j'ai rejeté d'abord qui parce que je n'ai pas besoin d'un sujet. Le sujet est là, déjà, nous avons le je. Donc, j'ai trois choix à faire. Je mets la question. Je pense à quoi? Au détail. Au détail, c'est masculin pluriel. Voilà, auquel. Je rejeté sur lequel et qui. Je dis à quoi? Auquel. Très bien. La route part, il faut passer et barricader. Laquelle? De laquelle? Duquel? Qui? Je regarde, j'observe. Je vais rejeter qui? J'ai un sujet déjà. Il n'existe pas le qui pour moi. La route part. J'ai ici une préposition. J'ai trois choix à faire. L'antécédent, c'est la route. C'est féminin singulier. Alors, choisis quoi? Laquelle? J'ai rejeté de laquelle, parce que déjà la position sépare. Duquel, c'est masculin. Je n'ai pas besoin d'un masculin. Il me reste laquelle. Voilà comment je réfléchis. Laquelle il faut, par laquelle il faut passer. J'aime beaucoup ma tante, je passe mes vacances. Où? Chez qui? Dans laquelle? Dans. Qu'est-ce que je vais rejeter? D'abord, ma tante. Est-ce qu'on peut dire dans laquelle? Non, c'est pas un lieu, c'est pas un objet. Ni dire où, parce que où, c'est pas un lieu. Ma tante, c'est pas un lieu. Où remplace un lieu, ou bien le temps. Dont je passe mes vacances, il n'y a pas de qui, ni de quoi. Donc, je rejette le où, et dans laquelle, et dans. Logiquement, c'est chez qui. J'aime beaucoup ma tante, chez qui je passe mes vacances. L'air nous respirons est pollué et malsain. Qui, que, dont, lequel. Nous respirons quoi? L'air. Donc, je veux un COD. Pronom COD, c'est le relatif que. Pourquoi pas dans? Parce que nous respirons quoi? J'ai un COD direct et défini. Lequel, il n'y a pas de préposition. Le qui, le sujet est présent déjà. Donc, la réponse valable et correcte, c'est que. Il m'a demandé où as-tu passé tes vacances? Il m'a demandé où je passerai mes vacances, où j'ai passé mes vacances, où j'avais passé mes vacances, où je passais mes vacances. Il m'a demandé. Donc, je parle de quelle leçon? Direct, indirect. Le discours direct et indirect. Je vous rappelle, mes chers étudiants, qu'il faut observer d'abord le temps de la principale.
Le temps du verbe introducteur. A demandé, c'est un passé. Alors, la règle me dit que les verbes entre guillemets vont changer. Non seulement les temps des verbes, mais aussi les indicateurs de temps, les indicateurs de temps s'il en existe. D'accord? Où as-tu passé tes vacances? Il m'a demandé. Alors, vous avez d'abord 4 choix. Je vais les lire. Où je passerai mes vacances, où j'ai passé mes vacances, où j'avais passé mes vacances, où je passais mes vacances. Alors, as-tu passé, c'est quel temps du verbe composé. Alors, on me dit comme règle de changement de temps, discours direct, indirect, le présent imparfait me donne quoi? Imparfait. Le passé composé, le passé simple me donne quoi? Plus que parfait. Le futur simple me donne le continu présent. J'ai maintenant un passé composé qui me donne un plus que parfait. J'observe les phrases que j'ai, les choix que j'ai. C'est la troisième réponse où j'avais passé mes vacances. Voilà comment j'ai fait. Votre ami vous a demandé qu'est-ce qui est écrit sur le panneau. Votre ami vous a demandé ce qui a été écrit sur le panneau, ce qui était écrit sur le panneau, ce qui était écrit sur le panneau, ce qui avait été écrit sur le panneau. Là, je m'attarde un peu. C'est la même leçon, direct, indirect. Vous savez, il y a la phrase interrogative, il y a beaucoup de mots de liaison. Alors, quand l'interrogation, c'est une inversion, ou bien c'est est-ce que, ou bien une phrase interrogative tonique par le ton seulement, alors la liaison sera ainsi, le si. Alors, quand vous avez la question avec que ou bien qu'est-ce que, la liaison sera ce que. Et qu'est-ce qui sera ce qui. Qui est-ce qui, toujours le qui. Et après, tous les autres mots interrogatifs, ils vont demeurer les mêmes. Ils ne vont pas subir aucun changement. On va les répéter au discours indirect. Maintenant, c'est le cas de qu'est-ce qui me donne liaison ce qui. Voilà un. Deuxièmement, la principale au passé, oui, madame, a demandé, c'est le passé composé du verbe introducteur. Est écrit, attention, est écrit, est-ce que c'est le passé composé ici? Non. Pourquoi? Verbe écrire se conjugue avec avoir. Ce n'est pas avec être. Il est ici contre coutume conjugué avec être. Donc, nous parlons d'une nous parlons d'une phrase passive. C'est être, c'est un présent passif. Donc, qui va subir le changement? C'est le verbe être seulement. Présent me donne imparfait. Oui, était écrit. Oui, ce qui était écrit. Ce qui était, voilà la troisième réponse, la liaison. Qu'est-ce qui me donne ce qui? Verbe être à l'imparfait était écrit sur le panneau. Attention, je répète une autre fois. Quand vous trouvez un verbe conjugué contre coutume, il est anormalement ici conjugué avec être, donc nous sommes en présence d'un verbe au passif. Et dans ce cas, je considère le temps du verbe être seulement. Être était ici au présent, donc il devient à l'imparfait. Ça va? Bon, l'hôtesse demande au passager, voulez-vous du café? Le choix, l'hôtesse demande au passager s'il voulait du café, s'ils voudraient du café, s'ils veulent du café, s'ils voudront du café. La même leçon, discours direct, indirect. Qu'est-ce que je choisis? Alors, l'hôtesse demande au passager, voulez-vous du café? Je remarque alors que le verbe introducteur, il est au présent. Et dans ce cas, il n'y aura pas de changement de temps des verbes entre les guillemets. Je vais changer, faire la transformation du discours indirect sans faire subir le verbe de changement de temps. Alors, voulez-vous du café? Une phrase interrogative, voilà, par inversion. Donc, la liaison sera si. Je cherche le si. Les 4 ont des si. Alors, je me réfère maintenant au temps du verbe. Voulez-vous, c'est un présent. Ou le présent dans les 4 choix, le troisième.
Donc, la réponse correcte, s'ils veulent du café. Ça va? Après, tu viens. Alors, en quel, de quel, de quel pays? C'est un masculin. Nous parlons de mots interrogatifs. On dit un pays. On vient ou bien tu viens, on vient d'un pays. Je veux la préposition de avec ma question. Donc, j'annule en quel et j'annule quel. Qu'est-ce qui me reste de quel et de quel? La deuxième et la quatrième réponse. Choisis lequel. Pays, c'est masculin. Je prends alors, la réponse correcte, c'est de quel. Je réfléchis avec vous à haute voix pour savoir comment choisir. Frère, as-tu? Qu'est-ce que? Est-ce que? Combien de? Quel? À savoir, mes chers élèves, alors, quand vous avez un mot interrogatif accompagné d'expression est-ce que, on ne doit pas avoir de l'inversion dans la question. Donc, j'annule automatiquement qu'est-ce que et est-ce que n'existe pas pour moi. Alors, maintenant, il me reste deux réponses, la troisième et la quatrième. Combien de frères as-tu ou bien quel frère as-tu? Je demande un nombre, combien de frères as-tu? Bien. Allez-vous à la bibliothèque? Quand? Quand est-ce que? Pourquoi est-ce que? Est-ce que? Allez-vous à la bibliothèque? Comme je vous ai dit, la phrase interrogative, est faite avec une inversion. Il s'agit le verbe avant le sujet. Tout ce qui est est-ce que, un mot interrogatif, est-ce que, ça n'existe pas. Ce n'est pas le choix correct. J'annule dès le premier coup d'œil. Quand est-ce que et pourquoi est-ce que c'est annulé? La réponse 2 et 3 n'existe pas. Il me reste quand et est-ce que. Est-ce que aussi? Est-ce que ça ne va pas? Alors, il y a toujours le est-ce que lui-même, donc n'existe pas. Qu'est-ce qui me reste? C'est quand. Quand allez-vous à la bibliothèque? Si j'ai déjà visité les pyramides, est-ce que tu as déjà visité les pyramides? Est-ce que tu n'as pas encore visité les pyramides? Est-ce que tu as souvent visité les pyramides? Est-ce que tu n'as pas visité les pyramides? Ma réponse, elle est affirmative, c'est vrai. Elle commence par si. Cela veut dire que ma question était comment négative. J'ai aussi la phrase, la réponse affirmative déjà. Déjà avait comme négation, alors c'était quoi? Alors déjà, la négation de déjà, c'est ne pas encore, n'est-ce pas? Voilà, donc c'est la réponse de est-ce que tu n'as pas encore visité les pyramides? Si, j'ai déjà visité les pyramides. Donc, pas encore, m'a donné quoi? Ne pas encore, c'était quoi? Déjà. La phrase suivante, j'ai bien fouillé, je n'ai trouvé mon sac. Nulle part, partout, jamais, rien. Donc, je n'ai trouvé mon sac. Je parle d'une suite négative. Je veux alors mettre un mot de négation. Alors, ne. Je vais annuler partout le choix de. Pourquoi? Partout, ce n'est pas la négation, c'est l'affirmation. Il me reste nulle part, jamais, rien. Rien, ce n'est pas correct parce que la chose là qui n'est pas trouvée existe. Je n'ai trouvé mon sac. Comment on dit rien? Alors, j'élimine aussi rien. Jamais, ça n'a pas le sens. Alors, je n'ai trouvé nulle part mon sac. Chacun a ses qualités et ses défauts. Moi aussi, j'ai. Chacun a ses qualités et ses défauts. Moi, j'ai les tiens, les miens, les nôtres, les leurs. Je parle du possessif. Alors, qui suit toujours le sujet. J'ai. Donc, les miens. Je parle de moi-même. Les miens, qui va avec le je, la première personne. Si je devais m'absenter, je vous préviens, prévenez,
préviendrai, préviendrai. De quelle règle il s'agit dans cette phrase? La règle de si. Si je devais m'absenter. Alors, je vous rappelle les règles de si. Si plus présent me donne un futur simple ou bien l'impératif en cas d'absence de quoi? D'un sujet. Et si, deuxième cas, plus imparfait, ça me donne le conditionnel présent. Et si, troisième cas, plus que parfait, me donne le conditionnel passé. Dans cette phrase, il s'agit de quel cas? Du second. Si je devais, c'était l'imparfait. Alors, qu'est-ce qu'il me faut maintenant? Le conditionnel présent. Où est-il? Voilà, c'est la quatrième réponse. Préviendrait. Vous savez, le conditionnel présent ressemble au futur avec la terminaison de l'imparfait. Bon. Lis le texte, suspension, s'il l'avait lu attentivement. A compris. Aura compris. Aurait compris. Avait compris. Nous parlons de la même règle. Règle de si. S'il l'avait lu attentivement. Alors, s'il avait lu, c'est le plus que parfait. Je dois choisir le second temps, c'est conditionnel passé. Où est-il dans les choix? C'est le troisième choix. Il aurait compris le texte s'il l'avait lu attentivement. L'augmentation constante du nombre d'accidents inquiète les autorités. Les autorités ont choisi, sont inquiétées par l'augmentation constante du nombre d'accidents, seront inquiétés par l'augmentation constante du nombre d'accidents, seraient inquiétés par l'augmentation constante du nombre d'accidents, ont été inquiétés par l'augmentation constante du nombre d'accidents. Alors, regardez bien, observez bien. Nous parlons de quelle leçon d'abord? Ah, c'est actif-passif. La phrase de départ, une phrase active. Très bien. Où est le verbe? Inquiète, c'est un présent. C'est le verbe inquiéter. Alors, inquiéter au présent, donc il me faut le verbe être au présent. Plus un participe passé. Où est-il le verbe être au présent? Voilà, sont inquiétés, seront inquiétés, seraient, non, c'est le premier. Sont inquiétés par l'augmentation constante. Voilà, je fais un repère rapide. D'abord, je vais alors faire apparaître à quel temps et conjuguer le verbe actif, c'est un présent. Alors, je veux le verbe être au présent plus un participe passé. C'est le premier choix. Voilà, sont inquiétés par l'augmentation constante du nombre d'accidents. Et attention, vous avez mis maintenant l'auxiliaire être et participe passé. Donc, je m'attends la plupart du temps à faire un accord. Ça va? Nous parlons de qui? Les autorités. Le nouveau sujet passif, c'est féminin pluriel. On a fait l'accord avec le sujet ES. Je souhaite que cet inconnu, un homme civilisé, est, sera, serait, soit. Alors, je souhaite que le verbe là principal, c'est un verbe de sentiment. Je souhaite, et vous savez très bien, les verbes de sentiment, de volonté, de doute sont suivis d'une subordonnée complétive conjuguée au mode subjonctif. Alors, il me faut un subjonctif. Lequel dans les 4 choix? C'est le dernier choix. Que cet inconnu soit un homme civilisé. Donc, quand j'ai une complétive à compléter par un verbe, alors il faut faire attention. Le verbe principal, il est de quel type? Qu'est-ce qu'il indique? Quel est son sens et sa valeur? Etc. Tu pourras sortir avec tes amis lorsque tu, suspension, tous tes devoirs. Terminerai, aura terminé, termine, termina. Alors, quelle règle maintenant? Il s'agit de quelle règle? Lorsque nous parlons du temps. Alors, les notions du temps sont variables. Comme vous savez, il y a la notion de la simultanéité, ou bien l'antériorité,
ou bien postériorité, n'est-ce pas? Lorsque tu. Maintenant, je me réfère au sens. Terminer le devoir, ça va être avant, ou bien en même temps, ou bien après. Il faut terminer avant le devoir et après sortir. Donc, j'ai besoin de quoi? D'une action antérieure, c'est-à-dire un temps composé. L'action antérieure, c'est l'action comment au temps composé. Par contre, l'action simultanée, c'est quand nous avons les mêmes temps de la principale et le temps de la subordonnée sont conjugués au même temps, parce que ça arrive en même temps, simultané. Maintenant, où est le temps composé dans les 4 choix? C'est aura terminé. Pourra futur. Aura terminé futur antérieur, c'est le bon choix. Voilà comment je réfléchis. Quand il s'agit du temps, la notion du temps, les subordonnées de temps, faites attention au choix. Bien, je passe aux suivantes. Ce pauvre homme est mis en prison sans que le juge suspension les témoins. Entend, a entendu, entende, avait entendu. Alors, vous savez bien, alors que sans que, la locution conjonctive sans que est suivie d'un subjonctif. Alors, où est le temps ici conjugué au subjonctif? Quel choix de subjonctif? C'est entende. Troisième choix, entende les témoins. Ce pauvre homme est mis en prison sans que le juge entende les témoins. Alors, dès qu'il sort avec imperméable, de crainte qu'il pleuve soudainement. La subordonnée exprime la cause, la conséquence, le but, la condition. Alors, on réfléchit une seconde. Il sort toujours avec son imperméable de crainte qu'il pleuve soudainement. Qu'est-ce que la subordonnée exprime? Alors, je me réfère à quoi? Hein? Qu'est-ce qui me saute à l'œil? De crainte que. De crainte que, j'ai appris durant l'année, de crainte que une locution conjonctive exprime le but. C'est vrai, c'est un but négatif. Alors, la subordonnée exprime le but. Ça va? Phrase d'après. Il est probable qu'elle, ça maîtrise cette année, est préparée, préparait, préparera, prépara. Alors, il est probable que, il impersonnel, c'est la probabilité. Je m'attends ici à quoi alors? Je m'attends à un temps de l'indicatif. Bien. Cette année, donc, c'est pas encore réalisé. Choisis le futur qu'elle préparera sa maîtrise cette année. Il est peu probable que le nouveau musée au public avant les fêtes est ouvert, a été ouvert, soit ouvert, sera ouvert. Les deux phrases, la phrase précédente et celle-ci, sont proches. Il est probable, il est peu probable. Il est probable que je mets l'indicatif. Il est peu probable, je mets le subjonctif. Ça va? Voilà. Lequel alors des 4 choix est conjugué au subjonctif? Soit ouvert au public. Il est peu probable que le nouveau musée soit ouvert au public avant les fêtes. La Terre réchauffe de plus en plus. Cette phrase exprime la progression, l'amélioration, le doute, l'improbabilité. Alors, la Terre réchauffe de plus en plus. Ça se comprend, c'est facile, ça. C'est la progression. Suspension à la télévision, j'ai appris à préparer des plats délicieux pour mes enfants. À cause de, grâce à, parce que, en effet. J'observe les réponses
D'abord, en effet, le quatrième choix, annulé. Pourquoi, madame? Parce qu'en effet, c'est un mot de liaison. Il relie deux propositions. Je ne commence pas par en effet. Bien, ce n'est pas le cas. Parce que je dois avoir une proposition. J'observe la phrase, pointillé télévision. Il n'y a pas de proposition. Il y a un groupe nominal après les points. Donc, j'annule 3 et 4. Il me reste que à cause de et grâce à. J'ai appris que grâce à évoque la cause positive et à cause de évoque la cause négative. Je relis la phrase, la télévision, j'ai appris à préparer des plats délicieux. Donc ça, c'est positif. J'annule à cause de, et qu'est-ce que j'obtiens maintenant? Il me reste grâce à la télévision, j'ai appris à préparer des plats délicieux. Il se peut qu'il, beau temps demain, fait, fasse, fera, ferait. Alors, il se peut que ce verbe, il introduit l'incertitude. C'est possible, peut-être oui, peut-être non. Donc, le doute, il emmène une complétive au subjonctif. Alors, je prends fasse. Il se peut qu'il fasse. Donc, quand je vois il se peut que, automatiquement, je mets le verbe au subjonctif. Au fur et à mesure que la température s'élève, la glace fond, a fondu, fondait, avait fondu. Nous parlons du temps, comme la phrase précédente. À mesure que, locution conjonctive, désignons le temps. Et à mesure que désigne l'action simultanée qui arrive en même temps avec l'autre action principale subordonnée, passe en même temps. La simultanéité. J'observe le temps alors du verbe s'élève, c'est un présent. Il me faut alors aussi un présent. Ou le présent des 4 choix. Voilà. Donc, dans les 4 choix, voilà, le premier, il est au présent. La glace fond. Très bien. Comptons le traitement du cancer, on saura comment guérir les patients. Les patients, il s'agit des malades. Découvrant, a découvert, aura découvert, découvrez. Toujours nous parlons du temps. Les subordonnés de temps, quand. Vous savez, le quand peut emmener une phrase ayant 2 actions simultanées ou bien une phrase ayant un verbe antérieur à l'autre, une action antérieure à l'autre. J'observe alors ce que j'ai. J'essaie de me référer au sens aussi. Comptons le traitement du cancer. Est-ce qu'on va trouver le traitement du cancer avant ou bien en même temps on guérit les patients à la seconde même? Bien sûr que non. On va découvrir le traitement du cancer, c'est les médicaments, c'est avant et après on va guérir. Je parle d'une notion de l'antériorité maintenant. Donc, il me faut un temps composé. J'observe le temps de la principale sera, c'est un futur. Il me faudra alors un verbe au futur antérieur. Voilà, où est-il? Comptant à le 3e choix. Voilà, aura découvert. Il m'a fallu maintenant un choix du futur antérieur. Quand on aura découvert le traitement, c'est l'action antérieure avant et après, on saura guérir les patients. Phrase suivante. C'est une bonne nouvelle. Je ne m'attendais pas. Que, auquel, à laquelle, dont. Relatif à compléter. Je ne m'attendais pas. À quoi? À quoi? Donc, il n'y a pas le que, il n'y a pas le dont. J'ai annulé le premier et le dernier choix. Il y a auquel et à laquelle. Oui, l'antécédent, une bonne nouvelle, c'est féminin. Je choisis alors le féminin, c'est à laquelle je ne m'attendais pas. Je souhaite qu'on inaugure prochainement ce musée. Je souhaite que ce musée prochainement est inauguré, sera inauguré, soit inauguré, été inauguré. Je souhaite que le verbe principal souhaite un verbe de souhait, un verbe de sentiment.
Alors, il va me donner une complétive au subjonctif. J'observe les choix, lequel il est au subjonctif un seul. Soit inauguré. Voilà le bon choix. Ce musée soit inauguré. Je souhaite que ce musée soit inauguré. C'était une bonne révision de grammaire. J'ai fait comme ça un balayage de toutes les leçons avec une variété de questions et de modèles de questions et de réponses. J'espère que vous allez alors vous retrouver là. Je passe maintenant au roman. Je passe au roman. Le comte de Monte Cristo. Qui se fait appeler le comte de Monte Cristo et pourquoi? Réfléchissez. Alors, voilà. Quelle vengeance voulait-il accomplir et pourquoi? Réfléchissez. À votre avis, c'est de l'équité de penser et se venger? Justifiez votre réponse. C'est Dantès qui se fait appeler le comte de Monte Cristo après avoir pris le trésor du cardinal Spada qui était caché dans l'île de Monte Cristo. Quelle vengeance voulait-il accomplir et pourquoi? Il voulait se venger de ceux qui ont conspiré pour le mettre en prison. À votre avis, c'est de l'équité de penser et se venger? Justifiez votre réponse. À mon avis, ce n'est pas de l'équité de penser et se venger, car celui qui est innocent et qui pense se venger sera à son tour coupable et injuste. La justice va innocenter tôt ou tard l'innocent et le coupable sera puni. Pardonnez-moi de vous dire ce que je vous dis, mon ami. Cet homme, c'est votre père. Voici la preuve. Qui parle à qui? Quelle est cette preuve? C'est Beauchamp qui parle à Albert, le fils de Fernand. Qui parle? Alors, Beauchamp parle à Albert, le fils de Fernand, sur l'affaire de Janina. Vous rappelez-vous l'affaire de Janina? C'est Fernand, il a vraiment trompé alors Alit Blanc, il l'a trompé. Il a livré les châteaux aux Turcs. Voilà ce qu'il a fait Fernand. Alors, Beauchamp parle à Albert, le fils de Fernand, sur l'affaire de Janina et de la nouvelle qu'il a publiée dans son journal. À vrai dire que Beauchamp, il a publié la nouvelle sans savoir de qui il parlait. Bien. Cette preuve est une attestation. Alors, vous savez, je vous rappelle les événements. Beauchamp, il a douté après avoir publié dans le journal cette affaire-là. Il a douté. Il voulait alors avoir une preuve qui va certifier de qui il parlait. Alors, cette preuve pourrait être une attestation de 4 habitants. Il revient avec une preuve de 4 habitants importants de Janina qui affirme que le colonel Fernand Mondego, au service d'Alit Blanc, a livré le château de Janina aux Turcs en échange d'une forte somme d'argent. Regardez ici l'ingratitude. Il est accusé d'être traître et il doit être condamné. Donc, voilà, il est infidèle. Il a trompé son ami. C'était son ami. Il avait une totale confiance en lui. Alors, qui Haydée? À votre avis, ce personnage a un rôle important dans cette histoire et dans la vie du héros. Voilà. C'est la fille d'Alit Blanc, le gouverneur de Janina. Oui, elle avait un rôle essentiel. Son rôle est essentiel. C'est grâce à son témoignage au tribunal, Fernand a été condamné et accusé de corruption lors de la guerre. D'autre part, son amour pour Dantès influe sur lui et le pousse à renoncer à sa vengeance et de commencer avec elle une nouvelle vie pleine d'amour et de bonheur. Heidi a joué un rôle important, un rôle essentiel, à détourner la décision de Dantès d'être un grand vengeur, à tomber dans l'amour et penser à l'avenir d'un bon œil. À la fin du roman, pourquoi Dantès pardonne-t-il à Danglars? Pourquoi? Pourquoi Dantès a-t-il accepté
de rester avec Haïdé? D'après vous, le comportement humain obéit-il à la raison ou au sentiment? Je réponds à la première. Alors, pourquoi il lui pardonne? Il pardonne, je parle de Dantès, bien sûr, il lui pardonne car il réalise finalement que lui-même agit avec méchanceté et a besoin d'être pardonné. Alors, il le libère et lui laisse la vie sauve. Il a pardonné à Danglars, finalement, il a laissé partir avec les 1000 francs qu'il avait à la fin. Pourquoi Dantès a-t-il accepté de rester avec Haïdé? Voilà la réponse. Le grand amour de Haïdé a pu guérir Dantès de l'amertume, de la vengeance. Il souffrait lui aussi. Vis-à-vis de cet amour, il décide de commencer une nouvelle vie pleine d'amour et de bonheur. D'après vous, le comportement humain obéit-il à la raison ou au sentiment? Voilà, je pense que la plupart des humains sont émotifs, sont émotionnels. Mais si on raisonne, on constate que les sentiments influent sur le comportement de l'homme et le rend faible. Il faut appliquer la raison pour éviter de subir ce qui est à redouter. La réponse est libre. Voilà ce que j'ai imaginé pour vous. D'après vous, la fin du roman est-elle logique ou inattendue? Par qui l'amour, l'amitié, la sincérité ont été symbolisés? Alors, d'après moi, la fin est inattendue pour moi. La vengeance de Dantès laisse prévoir des événements dramatiques sans issue, sans fin, qui ne va jamais s'arrêter. C'est le miracle de l'amour qui a réussi à freiner cette vague de méchanceté. Haïdé représente l'amour. Elle renonce à toute sa vie passée. Elle veut rester auprès de son bienfaiteur Dantès. En effet, c'est son amour seul qui a pu guérir Dantès et arrêter son plan méchant. L'amitié, je crois que deux personnes la symbolisent. Ali, le serviteur de Dantès, qui lui est resté fidèle à vie, et l'abbé Faria aussi, qui par amour à Dantès, lui parle de son secret, de son trésor et lui demande de fuir et de jouir de la vie. La sincérité, c'est Dantès qui confirme son amitié et son amour de l'abbé Faria. Il ne l'a pas laissé un moment quand il avait une crise de sa maladie. Il a veillé toute la nuit auprès de son cadavre même. Comparez Dantès au début du roman et Dantès à la fin du roman. Au début, il était un simple matelot, naïf, brave, amoureux d'une belle fille et prépare son mariage, prend soin de son vieux père. Ça, c'était au début. Et à la fin, c'est un autre homme, riche et fort, planifie sa vengeance de ses ennemis avec intelligence et est sur le point de perdre son humanité et puis être humain. Seul l'amour est parvenu à le guérir et l'emmener à renoncer d'accomplir sa vengeance. Si vous étiez à la place de Dantès et vous aviez subi comme lui toutes les injustices du monde, comment agiriez-vous? Alors j'ai imaginé cette réponse. Si j'étais à la place de Dantès, j'aurais fait de mon mieux pour prouver mon innocence. J'irais récupérer le trésor de Faria, aider tous ceux qui sont dans le besoin, construire des hôpitaux, des écoles, des asiles pour les vieillards. Je ferai de mon mieux pour semer partout l'amour et le bonheur. C'est ma réponse à moi. J'espère que ça vous plaît ou bien vous voulez ajouter. Donnez votre opinion en tout cas. Écrivez. Faites attention aux fautes d'orthographe. Avant de vous quitter, avant de vous dire au revoir, j'ai des conseils à vous donner. Des conseils à propos du sujet. Le sujet à développer, il faut bien lire le contenu et souligner, bien mettre l'accent sur le mot-clé et après composer un paragraphe de 6 lignes. 6 lignes seulement suffisent. Vous avez écrit 6 lignes seulement.
attention au temps des verbes choisis, respectez la ponctuation, respectez les temps des verbes aussi, si vous êtes au présent ou bien au passé. Faites la concordance des temps, faites les accords nécessaires, sujet, verbe, adjectif et nom commun. Alors, mettez les majuscules nécessaires. Alors, vous êtes des élèves des écoles de langue, vous avez longtemps appris la langue française. Alors, ces fautes-là, ces erreurs ne sont pas les vôtres. Alors, vous avez déjà maîtrisé la langue durant plusieurs années. Il est cas maintenant de faire preuve de votre compétence. Je compte sur vous, je sais que vous êtes capable de le faire. Vous êtes de bons éléments, vous avez bien travaillé. Vous avez suivi toute l'année le travail sur la plateforme du ministère. Nous avons travaillé le programme en détail minutieux. Vous avez travaillé de tout, rien ne vous manque. Alors, ne soyez pas tendus. On a travaillé aujourd'hui, alors, un modèle envoyé par le ministère, un modèle de votre examen. C'est comme ça que sera votre examen. Avec tout mon espoir et tous mes désirs, tous mes souhaits de faire très bien, d'avoir le maximum des points. Vous avez travaillé, vous méritez d'avoir le maximum à la fin de l'année. C'est votre droit. Mes meilleurs souhaits, mes meilleurs sentiments. Et je tiens à remercier finalement, à la fin de l'année, alors,